Bonsoir, bienvenue dans Soirée spéciale. Ce soir, nous vous emmenons à Marseille. Nous sommes en plein cœur de Marseille, au Florida Palace. Alors sur la scène du Florida Palace, il y aura Coco Argenté en live, il y aura Henri Njo, il y aura également Martin Pêcheur et plein d'autres artistes que vous allez découvrir. L'ambiance se prépare et vraiment ça va être chaud. Mais avant de vous montrer ces artistes en live, regardez, nous avons rencontré cet après-midi le patriarche et la jeune Coco Argenté. Regardez. Alors mes chers amis, soirée spéciale est là spécialement pour vous, bien évidemment. Alors moi je suis en très charmante compagnie. Là comme vous pouvez voir, il y a papa Henri Njo, juste là. Vraiment une pointure, un monument du Makossa. Et là, la très charmante Coco Argenté. Ah là là, elle est très belle. Alors justement, là on est avant le concert de ce soir, La Nuit Blanche. Juste pour avoir vos impressions, je ne vais pas vous retenir longtemps. Alors dites-moi, je commence par toi. Oh ben, je dis déjà bonsoir à tous les Marseillais qui vont nous assister ce soir. Je promets que nous allons leur donner le mieux que nous pourrons. C'est super. Moi, je pense qu'ils ne seront pas déçus, les Marseillais. Alors, je me mets juste à côté de Coco. Okay. Alors, dis-moi, Coco, comment ça se prépare? Comment est-ce que tu te sens pour ce soir? Comment tu te sens pour ce soir? Je veux être celle-là qui te fera des bébés. Pourquoi aujourd'hui, chérie, tu dors à Marseille? Fallait pas. Voilà, nous sommes bel et bien à Marseille. Oui, ce n'est plus le Congo, ça. Déjà, nous sommes très bien accueillis, très bien logés. Et l'organisation est impeccable. Donc, ça veut dire qu'il marque déjà un gros point. Et là, on va aller aux répétitions. Tout l'orchestre de Paris est déjà là. Je pense qu'on a plus de stress. On nous a dit que toutes les tables sont parties. Je pense que c'est déjà un pari gagné. Et je suis en compagnie. Moi, j'adore être avec les monuments de la culture. Et mon frère Martin Pêcheur aussi, qui est de l'autre côté. Pour nous, ça sera une très belle soirée parce que c'est une fusion de générations. Et ce sera du sombrigado, du jamais vu d'eau. Je le confirme. Comment? Je confirme. Eh bien, voilà. Alors, entre Coco Argenté, entre Henri Njo, je pense que, évidemment, tout à l'heure, nous allons aussi parler un petit peu avec Martin Pêcheur. Alors là, on vous promet une soirée. Les Marseillais, ils vont vous en parler longtemps, encore mieux que le football. Je pense que ce soir, ça va être magnifique. Oufti. Au départ, un petit bémol. Je souhaite joyeux anniversaire à notre grand frère Manu Dibango qui est né aujourd'hui. Alors s'il écoute, tant mieux. En fait, je sais qu'il est en train de nous suivre. On va profiter pour lui souhaiter un joyeux anniversaire ensemble. Allons-y. 1, 2, 3, go. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Manu. Joyeux
One more word for me, evoqué. La maison Benango, c'est trop fort à Tewindo. Aussi, on est à Pemba, on est à Mungwambambe. Mana titi lamba dongoi, mana sani sani musangare. Pero no son muy no pueden Nasi beni wanga, Lusiwane ya samba jome. Ya sonane, longelende nika, omatungele ewe motori. Wimba na wimba, osembe, puluna mwese. Osebe, Toronto, Osebe Togonia, Toronto, Toronto. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien, ce n'est pas mon fils, tu le vois bien, ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien. You don't like me, you don't fool me, he's under my hand. You don't like me, he's under my hand. I don't go. Hello mes amis, nous sommes toujours ici au Florida Palace. Oh là là, Papa Henri. Je suis content d'être là. Et moi donc, on s'est vu tout à l'heure, hein, juste cet après-midi. Moi je suis vraiment contente parce que tout à l'heure je disais que tu es un monument
un monument, et ça c'est vrai, le monument du Makossa. Alors, pour nous, c'est une grande fierté, vraiment. Je sais, je ne vais pas te décevoir, ma puce, mais tu sais, vous avez l'art de transformer la fourmi à l'éléphant. Si je suis un monument, bon, si c'est vous qui le dites. Oui, parce que la musique que tu transmets, tu nous laisses un héritage. Donc forcément, cet héritage que nous, on reçoit, et je pense qu'il y en a qui vont témoigner encore mieux que moi, parce que Coco Argenté, elle était sur scène. Alors, qu'est-ce que ça te fait justement de léguer à la jeunesse comme ça? Bon, elle fait pas le Makossa, mais bon, elle fait le Bikutsi. Mais voilà, c'est quand même les musiques comme ça du Cameroun traditionnel. Qu'est-ce que tu penses de cette jeunesse qui fait la musique comme ça? Au Cameroun, nous avons beaucoup de chance d'avoir toutes ces ethnies et chaque ethnie a un rythme. Donc je ne veux pas m'arrêter que sur le Makossa, qui n'est pas un rythme en tant que tel, qui est un bâtard que nous avons adopté parce que je ne veux pas commencer à faire le développement de tous ces machins. Oui, mais quand même, alors, d'où vient le Makossa? Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé au Makossa? C'est quoi son origine? Ah, c'est très loin, hein? C'est très loin parce que si je commence l'historique, ça va nous prendre du temps. Mais je veux faire un à peu près. C'est-à-dire le Makossa, c'est un nom que les gars ont donné à un rythme. Parce que nous, on faisait le rumba soukous. On faisait une musique qui était à l'approche du Congo. Et il y a eu une bagarre entre un couple. Et Nélé Yomi et Bandaman Fred ont trouvé leur sœur avec l'œil bleu. Ils demandé qu'est-ce qui se passe. Il a dit non, c'est mon mari qui m'a tapé. Et comme c'était un Nigérian, il s'appelait Basile. Les gars, quand ils sont montés sur scène, ils ont composé une chanson. Là, immédiatement, ils disaient Mota Ogonomo, Aïman Angandabo. Je ne veux pas continuer la suite. Et comme ce morceau n'avait pas de titre, quand les spectateurs ont tellement aimé cette chanson qu'ils demandaient à Nélé et à Ebanda, mais fais-nous la chanson d'hier, la chanson d'hier, c'est quoi? Kosa, Kosa, Kosa. Et c'est là où est né Makossa. C'est pas un rythme en tant que tel. Quand je l'appelle bâtard, c'est parce que c'est même le mot qui le convient. Mais je suis seulement déçu parce que nous avons tellement de rythmes qu'on soit en train de copier chez les gens qui nous envient. Alors, pour répondre à la première question, je demande aux jeunes de rentrer au pays et de faire ce qu'ils ont comme richesse. Parce qu'on en a. Plus riche que nous, il n'y en a pas.
va s'acclimater. Bon, Yanga, mais moi je l'appelle Inaya. Je trouve que c'est plus sexy. Et puis on a un monsieur de l'ombre qui est caché de l'autre côté, qui fait du bon boulot. Et à l'organisation également, parce que c'était quelque chose de ouf, l'orchestre qui est venu de Paris. Et je voudrais dire merci à mes fans aussi, mes amours, mes chéris de fans, Castompec qui a managé vraiment l'arrivée des artistes et tout le reste. Et puis pour moi c'était un spectacle, une organisation de malade. C'est vrai qu'on fera des choses plus grandes dans l'avenir, mais déjà pour Marseille, pour la toute première fois, je veux dire merci parce que vous m'avez choisi. Vous avez choisi le patriarche de la musique, Henri Dior. Pour moi c'était un honneur. Et mon frère Martin Pêcheur qui était également là. Bon, pour moi c'est que du bonheur. Enlève les mains s'il vous plaît. Lève les mains s'il vous plaît. Enlève. Est-ce que ça commence? Enlève la
Chers amis de la CRTV, nous voilà en plein cœur du Florida Palace à Marseille. Alors, là, juste à mes côtés, j'ai un grand monsieur que vous connaissez certainement, Martin Pêcheur. Alors aujourd'hui, oh là 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 là, mais quelle élégance quand même, hein. Moi, je peux rien dire d'autre, mais tu es vraiment très élégant. Ok, je dirais donc bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV, qui est la chaîne de télévision mère du Cameroun. Je suis donc la triple star à la voix champagne, l'arc-en-ciel de la sapélogie, appellation sur mesure Martin Pêcheur King, appartenant à la race de classe et non à la race de masse. Ouais. Et voilà, je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. C'est super. Alors, tu es venu ici, au Florida Palace, avec Coco Argenté sur scène. Tu as partagé la scène aussi avec Henri Njo. Alors, dis-nous, toi qui vis en Suisse, comment tu as fait pour atterrir à Marseille ? Et parce que je me suis dit, je suis Martin Pêcheur. Et à Marseille, il existe des ports. Alors je suis venu pêcher les poissons à Marseille parce que je suis Martin Pêcheur. Et je suis là pour faire la fête ce soir avec Coco Argenté et le vieux Henri Njo. Et voilà, ça a été la soirée en blanc et tout est cool, quoi. Tout est bien carré. C'est super. Alors la soirée en blanc, c'est vrai. Alors moi, il faut bien sûr que je me démarque, hein, évidemment. Alors, ce que je sais, c'est que toi, tu es un artiste multiple. Vraiment. Et que tu es celui avec lequel il faut faire en Suisse. Parce que tu es incontournable, parce que tu organises aussi les événements. Tu as un côté patriote, tu as un côté comme ça pour aider aussi les autres. Parce que les événements, tu n'attends pas qu'ils viennent, mais tu les fais aussi. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Oui, parce que quand j'arrive en Suisse, dans les années, j'ai dit 13 ans passés, je constate avec amertume qu'il n'existe pas des gens qui relancent la culture camerounaise en Suisse. Je me mets donc à fond et je parle avec, je suis dans les négociations avec le monsieur l'ambassadeur et voilà, je fais tourner la culture camerounaise en Suisse parce que c'est une culture qui est très riche, c'est une culture qui est vraiment, comme je vous dis, bio quoi. Une culture qui est bio, alors c'est vraiment bien, ça veut dire que là c'est source naturelle quoi. C'est du 100%, c'est l'Afrique en miniature dont on a tout chez nous quoi. Excellent, alors tu vis à Zurich. Tu es camerounais, là tu étais à Marseille. Alors dis-moi, comme ce sont les fêtes de fin d'année, est-ce que tu as des vœux à envoyer voilà, aux Camerounais? Et puis un mot aussi pour le combat, tu vois, que subit le Nord Cameroun avec voilà, tu vois, cette mauvaise influence de Boko Haram. Je dirais d'abord, avant de souhaiter les vœux à toute ma famille, je dirais d'abord ici... combattons Boko Haram parce que le Cameroun c'est un pays de paix, un pays de culture, un pays de joie. On a toujours été comme ça. Boko Haram il arrive avec son phénomène, il n'est rien devant nous, on va le vaincre. C'est ça et on l'a vaincu déjà parce qu'il se sent déjà inférieur à nous. Il va dans la forêt, nous on combat dans les villes, viens en ville on fait le combat. Et puis par rapport à ça et par rapport à tout ce qu'il y a autour de ça, je souhaite quand même aux Camerounais, à tous les Camerounais, de bonnes fêtes de fin d'année et je souhaite également à tous les Camerounais de la paix, de la joie, de l'ambiance comme ça a toujours été. Ne soyez pas influencés par ce phénomène qui est un bla bla bla. Quand tu m'as persécuté, comme si mi ça ne me sont pas son examen. Quand tu m'as largué, je t'ai supporté pendant des années. Par mon foyer, ça j'ai assumé. J'ai mis ma vie en suspens pour ta carrière professionnelle. Et ben oh, j'ai sacrifié ma vie pour ton avenir, je croyais que c'était le mien, j'ai toujours été là pour toi. J'ai toujours été là pour toi.
Et pourtant, dans ta galère, j'étais là pour toi. Souviens-toi, tu m'as fait ton souffle pour toi. Je suis préférée. Souviens-toi, tu m'as fait amoureux pour toi. Souviens-toi, tu m'as fait chouchou pour toi. Pour chérie. Souviens-toi, tu m'as fait où sont les frères? Dieu merci pour nous, on a tellement merci. Jésus t'es, ma soeur et Yamba. Dieu merci pour moi, je savais musiquer. Jésus que ma soeur te va. Maintenant j'ai trouvé mon gars qui m'a baptisé, qui m'a traumatisé, qui a changé ma vie. Coco a chanté aujourd'hui, Belgo Kamen. Coco a chanté aujourd'hui, Carlotisé. Coco a chanté aujourd'hui, Carburant. Coco a chanté, mes enchères ont grimpé. Une fois m'a dit changer, je le vois le poisson. Le poisson revient, quel courage. Coco a chanté, ma si au pardon. Coco a chanté, tu es la femme de ma vie. Coco a chanté, tu es mon avenir. Coco a chanté, tu es mon. T'as toujours été là pour moi. J'ai toujours été là pour toi. Restons pour toi. Et moi, je te donne le moyen, on garde le meilleur aussi. Ton nom est bon, ça on va mépriser là. Ton nom est moi, on va pas le tuer. Ton nom est bon, ça on va t'aimer. Moi, je t'aime pas, je te supporte. Je veux vous entendre chanter avec moi. On la refait? Plus fort! On va la refaire cette partie-là. Je vais la faire avec vous. On reprend cette partie-là. Dans ta galère, j'étais là pour toi. Pour toi. Tu me fais tout souffrir. Pour toi. Moi, je suis préférée. Pour toi. Tu m'as fait amoureux. Pour toi. L'amour était au rendez-vous. Pour toi. Tu m'as fait chouchou. Pour toi. Pour chérie. Pour toi. Tu m'as fait est-ce que j'ai menti les filles? Dieu merci pour nous, la terre, merci. Jésus t'es, ne sais rien de Dieu merci pour moi, je savais prédiquer. Jésus que me serait seul. Maintenant j'ai trouvé mon gars. Coco a chanté aujourd'hui, Belgo Kamen. Coco a chanté aujourd'hui, Carlotisé. Coco a chanté aujourd'hui, Carburant. Coco a chanté, mes enchères ont grimpé. La boucle est bouclée, papa j'ai tourné, ma vie a changé. Coco a chanté, Carburant. Coco a chanté, Carburant. Coco a chanté, Carburant. J'ai
Je ne peux pas refuser mon Cameroun.
Justement, Henri Jo était là. C'est ton papa, c'est le patriarche. Moi, je disais tout à l'heure que c'était un monument. Et ça te fait quoi alors d'être aux côtés comme ça de ce père qui te lègue la musique et tout cet héritage musical comme ça? Je voudrais sincèrement dire, pour ce père qui me lègue, je ne vais pas dire qu'il me lègue, c'est une complémentarité. Et puis, c'est vrai que c'était un honneur pour moi, il faut le dire, parce que dans ma douce enfance, je n'ai jamais imaginé que je puisse faire un plateau avec lui. Et aujourd'hui, c'est un monsieur très très humble. J'ai la chance qu'entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, je veux dire entre les patriarches et la musique, il y a un chimiotactisme positif qui se naît entre nous tout le temps. Et c'est magique. Vous aurez des surprises. Ah, vous avez entendu? Ah, je crois que l'année prochaine, là, va nous donner des choses bien. Ah, Gaston veut nous dire quelque chose. On ne peut pas finir cette émission sans parler du Zénith. Je suis le superviseur général, donc l'homme à tout faire. Le 27 mars, ça serait au Zénith. J'invite tous les Camerounais à être présents. Le rendez-vous est pris déjà, hein, parce qu'on en a parlé déjà, et c'est bien de le rappeler. Le 27 mars, à Paris, au Zénith, il y a le rendez-vous de la soirée afro-caribéenne, la plus grande jamais connue encore en France. Aïba, tanto bajan de jingere, bawa tiberoba, tondanda nyona iyo, nasimene di miyamo, munyeke mabu wasawa. Jeno dingere, usawanu wala madiba mukuku. Oh, makadameno dingere monja. Iwezi mewana di bumbingu wasu. Di Biaba. Amatina ondoa, amongele nimboa. Timba omboa, amongele nimboa, amatimba omboa, amongele.
jubala umanendina wakatalamba batuka meneno kondo bibamo kontowe mambino inewa melemo vous pouvez danser, c'est pas interdit. Nawasi obeya, nawasa ubangante, napoino kosaba, wakata maniguba, natoka meneno kondo bibamo kontowe Donne da outro kawa, penya senyolo, gengi da sunya fami, emma di mabu nyamene, katuka meneno kondo bibamo kontowe Tibino Dubala, Umanedina, Wakatalama, Natuba Meneno Kondo Bibamo Kontowe, Mami, Edewa Menemo. Dawasi Obeya, Dawasa Obakante, Napoino Kosamba, Wakata Maniguba, Natuba Meneno Kondo Bibamo Kontowe, Donne da outro kawa, penya senyolo, gengi da sunya fami, emma di mabu nyamene, natoka meneno kondo bibamo kontowe. Alors, je reçois tout de suite à mes côtés, avec un très grand plaisir, un monsieur qui est la colonne vertébrale de cette soirée. Il s'appelle Louis Moaka. C'est ça, hein? Bonsoir. Bonsoir Louis, comment ça va? Ça va très bien.
Alors, tu es très élégant ce soir. C'était la soirée en blanc, tu l'as fait en noir et blanc. Ah, il fallait casser un peu, hein. Il fallait casser la tendance. Et voilà. Je comprends et je confirme. Bon, alors, cette soirée, depuis combien de temps est-ce que tu la penses, tu la conceptualises, quoi? Honnêtement, depuis 1 an. Depuis 1 an, j'ai fait X Malaya ici. Et à la fin de cette soirée-là, j'ai annoncé la soirée en blanc. On va dire que ça faisait 2 ans que j'avais le projet quand même. Et je l'ai annoncé parce que les Marseillais se plaignaient du problème du playback. Parce que tout le monde fait des soirées et on n'arrive pas à faire du live. Peut-être parce que c'est coûteux, mais je pense qu'il fallait faire un truc inédit, faire du live. Et les soirées en blanc, ça n'a jamais existé à Marseille. Je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups. Je fais une soirée en blanc et un live. Voilà, j'ai osé, j'ai mon équipe que j'ai mis derrière moi, mes associés. On s'est lancé. Eh bien, c'était une soirée, ma foi, fort réussie parce que moi j'étais là du début à la fin. Donc le concept de la soirée en blanc avec le concert live. Alors Coco Argenté en invité principal, avec Henri Njo et avec... Alors, ce sont des artistes de renom. Et là, franchement, le plateau, il était bien servi, quoi. Je pense qu'il fallait choisir dans la qualité. Hein, je ne suis pas pour la médiocrité, donc il fallait prendre des artistes qui ont quelque chose, quoi, qui apportent à la jeunesse camerounaise, qui apportent aux Camerounais, qui représentent la diaspora, hein, de l'autre côté. Donc je voulais voilà, des artistes comme ceux-là. Et tu n'as pas eu peur de ce grand écart de génération entre Coco Argenté justement et Henri Njo? Peur, non, j'ai eu un souci parce que le projet précédent, j'ai eu un souci pareil. Voilà, pour tout dire, je l'ai calé avec un artiste qui avait ce choc de génération, ça ne s'est pas bien passé. Donc du coup, j'ai changé. J'ai changé et j'ai pris Henri à qui ça n'a pas dérangé. Il a trouvé le projet sympa et voilà, je lui ai parlé de cette union, cette réunion, cette... comment dire, on a besoin d'être ensemble. Les Camerounais sont trop, comment dirais-je, disparates. On n'est pas solidaires entre nous. Moi, c'était comment faire pour essayer de brasser tous ces gens, faire en sorte qu'ils se rencontrent pour tirer quelque chose de positif. Donner, c'est pas souvent évident. J'essaie d'apporter ma petite pierre. Peut-être que c'est une pierre dans un fleuve, mais bon, je la donne quand même. Bien, c'est un début déjà, et puis je pense que c'est ce qui permet de faire des fondations. C'est commencé en tout cas. Alors, je voulais savoir, est-ce que tu as toujours été organisateur événementiel ou est-ce que tu as d'autres pièces qui forment ta casquette? Oh, il faut le dire ici. Alors, tu peux me dire voilà, des petits bouts de ta casquette ou des choses aussi que tu ne dis pas. Voilà, dis-moi ce que tu as envie de me dire en tout cas. Non, l'événementiel, ça fait pas longtemps, hein. Ça fait presque 3 ans. Je porte plus une casquette sportive, hein. Je suis rugbyman. J'ai fait la fédérale 1, 2, 3. J'ai fait l'équipe nationale du Cameroun de rugby, j'ai fait des sélections. Aujourd'hui, j'ai fini ma carrière dans une équipe à Aix, AUC Rugby Club, qui est un club universitaire en 3e division. À Aix, où tu habites? Où j'habite, où je suis directeur d'une école de rugby avec 200 gamins. Donc voilà, je donne dans du bénévolat. J'ai créé une association au Cameroun qui s'appelle Afrique Rugby Sans Frontières. Je crée des bibliothèques dans des écoles très défavorisées à Douala. Le but de ces soirées-là, c'est souvent d'en tirer quelques bénéfices et de construire des petites bibliothèques ou de faire un geste symbolique. C'est ça le but. Il se passe des choses au Nord Cameroun, ça aussi ça nous fait pleurer, tu vois, d'une autre façon parce que ça nous fait mal au cœur. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot pour encourager nos forces vives qui sont là-bas? L'intitulé second de cette soirée, c'était la lutte contre Boko Haram. Sur tous mes textes Facebook, sur tous mes flyers, ça a toujours été ça. Et c'est pas que j'ai prédit et arrivé après tout ce qui est arrivé à Paris. Voilà. Et si tu veux, quand je présentais le projet sur Facebook, je n'étais pas beaucoup entendu. Je suis dans la communauté européenne aujourd'hui.
Et ben, aux entraînements, me regardant, on ne me comprenait pas. Oui, tu ne parles de la guerre au Cameroun, c'est où le Cameroun, c'est quoi ton problème? Nous, le terrorisme, c'est Al-Qaïda, Boko Haram, c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Voilà. Ils ne se sentaient pas concernés. Et avec les attaques en France, tiens, ils se sont retournés. Ah, on a un souci en France, lui. Et de ça, ils ont entendu parler de Boko Haram. Ils ont compris quel était mon combat. Ils se sont vraiment rendus compte qu'il fallait être acteur. Vous avez vu, à ma soirée, les servantes que j'ai amenées, c'est des Européennes. Je les ai impliquées, elles sont venues, elles m'ont dit, on va te donner la main, montrer qu'on est ensemble. Ok. Donc, cette solidarité-là, elle est transmise jusque là-bas. Alors, si nous terminions, voilà. Je leur dis, courage. Dieu seul sait qu'ils se battent pour nos vies, pour la vie de nos parents au pays et qu'ils perdent leur vie. J'ai encore une compatriote là qui a perdu son petit frère. On était au deuil il y a 2 semaines et c'est très dur parce que vivre ça de l'extérieur, c'est pas évident. On a l'impression de dire ça n'arrive qu'aux autres. Et quand ça nous arrive, on se dit qu'est-ce qui ne va pas. Donc il faut leur tirer un grand chapeau à tous ces soldats qui se battent pour notre patrie. Et à son Excellence Paul Biya, président de la République, parce que grâce à lui, on a pu éviter, je pense, le chaos. Je pense qu'il a utilisé beaucoup de stratégies pour garder la stabilité au Cameroun. C'est très important. Non, 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 non. Matimwani. Oui, 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 oui. Matimwani. Non, 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 non. Matimwani. Que ferais-je sans argent? Que ferons-nous sans argent? Que ferez-vous sans argent? Mimboyano. Tegemwani. Mimboyano. Tegemwani. Mimboyano. Tegemwani. Ayo. Amuna bato bakara matingo monde. Boro bato bato no matingo monde. Bene beni teya tingo monde. Aya yimama kumonde. Mimboyano. Mimboyana. Tegemwani. Beni teya komanta. Monga tingo monde. Abe buzambama sans argent. Je n'ai rien. Money, yeah, money, why money, aye money, aye money, aye money. Ena money, ana money, aye money, aye money. Mes chers frères et sœurs, tout ce qu'on fait dans la vie concerne l'argent. L'éducation de nos enfants, la vie en général. Quand nous sommes malades, on a besoin d'être logés. Même notre travail, on l'achète au jour d'aujourd'hui, sa place. Ça, c'est véridique. De la bouche de Benita. Salut les hypocrites. À coup de samba. L'Omer de Mbalmayo. Waouran Mayo. Merci à Nathalie de Monaco. Article
Queen, salut. Salut Yangar. Comment ça va? Salut les téléspectateurs de la CRTV qui nous suivent partout dans le monde. Oui, dans l'émission Soirée spéciale. Soirée spéciale, et c'est une occasion également spéciale avec Yangar, qui est une équipe très superbe, avec le réalisateur Martin Ki. Et on a passé de très bons moments. Ah bah alors là, moi je suis flattée, hein, absolument, parce que moi aussi, je vais lui jeter quelques fleurs quand même, parce que je l'ai vu jouer et je l'ai entendu jouer, et ce gars-là, il a le groove. Donc c'est pas étonnant quand même, puisque c'est un batteur de calibre international. Voilà. Il a joué avec des pointures. Moi, je vais pas les dire parce que je les connais, donc comme j'ai envie qu'il parle, il va vous dire avec qui il a joué. C'est vrai que c'est compliqué de parler, j'aurais pris plutôt de plaisir à la regarder que de parler, mais bon, je suis obligé de parler. Disons qu'on va dire entre autres Monsieur Maury Kanté, Ray Lema, Etienne Mbappé, Jacques Dieim. Il y en a pas mal. Actuellement, je suis avec celle qu'on présente comme l'héritière de César Évora, Mariana Ramos, donc qui a sorti son nouvel album. Et pour le moment, je prends du plaisir derrière elle. C'est avec elle qu'on est en train de faire un programme de tournée. Et sinon, on me retrouve également quand on a des fêtes, on va dire un peu comme du Mboa, du pays, comme ce soir. Donc et c'est avec beaucoup de plaisir. C'était d'ailleurs avec Coco Agenté et puis le grand frère, Monsieur Henri Ndior. Alors, comment s'est passée cette soirée ici à Marseille? Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Marseille? Non, c'est pas la première fois, mais je vais quand même avouer que c'est la première fois que je me retrouve dans la communauté camerounaise, parce que je suis souvent venu ici, je veux dire, avec des artistes étrangers. Je vais sur de gros plateaux, mais là c'est ma première fois dans la communauté. J'avoue que j'ai découvert une communauté assez sympathique et qui a envie de s'amuser en même temps dans une ambiance du Cameroun. Vous savez qu'on est très loin du Cameroun, et puis je pense que ça s'est très bien passé. On fait la fête. Je vais d'abord dire, vous qui êtes au nord Cameroun, nous sommes très loin, mais nous sommes avec vous. C'est très pénible, mais sachez que la vie va toujours rester plus grande et vainqueur. Donc gardez toujours le sourire à tous les enfants là-bas qui sont peut-être des orphelins, victimes et tout. C'est à eux d'abord mes vœux. Puis à ma famille, ma maman qui m'écoute du Cameroun, tous mes amis, tous les Camerounais, tout le peuple camerounais, que ceux qui sont dans la souffrance, que cette souffrance puisse se transformer en bonheur demain, on va dire pour l'année 2016.